souvent au Congo et qu'on néglige souvent comment maximiser les recettes, c'est ce qu'on appelle la dépense fiscale. Qu'est-ce qu'on entend par dépense fiscale? C'est l'ensemble des mesures dérogatoires, les exonérations, les rabattements, les baisses des taux qui privent l'État de beaucoup de moyens. Par exemple, on a estimé ça en 2003, c'est l'année de la reddition des comptes, pas 2003-2023, à 35% du budget, ce qui fait à peu près plus de 5 000 milliards de francs congolais que l'État sacrifie en termes d'exonération sans savoir la contrepartie de ce que nous apporte. J'ai essayé de comparer par exemple les projets Socomine dont on a tant vanté. Socomine nous donne à peu près à l'État congolais presque 900 milliards de dollars. Or, l'État congolais accorde des exonérations à Socomine autour de 890 milliards. Non, 890 milliards. Ce qui ressort à peu près 16 milliards seulement quand on contrebalance. C'est qu'il faut savoir apprécier les choses à leur juste grandeur. L'État congolais qui recherche des moyens ne peut pas se priver de ce qu'on appelle la dépense fiscale, qui est une dépense, l'équivalent d'une dépense réelle, une dépense budgétaire. C'est une nouveauté dans l'appréciation de la manière dont les dépenses et les budgets sont conçus en République démocratique du Congo. C'était une proposition que j'ai faite. Bien sûr, il y a d'autres aspects, on a analysé sur la fiscalité pétrolière aussi qui nous prive de beaucoup d'argent, les dettes, les taxations négatives. On a apprécié aussi le rapport de la Cour des comptes qui a des chiffres contradictoires avec les chiffres des gouvernements. C'est qu'il y a beaucoup d'aspects en cours d'analyse. On attend les réponses des ministres. Regardez l'aspect. L'aspect légitime, c'est attirer les investisseurs. L'aspect légitime, quand il s'agit des exonérations, pourquoi on sollicite l'exonération? On peut solliciter l'exonération si vous êtes un entrepreneur, ça signifie que le système de taxation qui est en face de vous ne vous permet pas de bien opérer. Alors, vous retrouvez des difficultés, vous sollicitez une exonération. Si vous êtes de bonne foi, soit vous êtes fraudeur, dans les deux cas, ça pose un problème. Ça signifie que l'impôt qui est là ne permet pas aux opérateurs d'opérer convenablement. Si c'est ça le cas, au lieu de continuer chaque fois à faire des exonérations, autant changer la manière de taxer. La fiscalité, la philosophie de la fiscalité doit être conductive au développement. Ça doit être pro-développement. De manière systématique, les budgets n'ont pas été exécutés de manière satisfaisante tant en recette qu'en dépenses. En recette, c'est que la plupart des régimes financiers, en tout cas, qu'il s'agisse de la DGI, de la DGA, n'ont pas du tout atteint les prévisions qui avaient les recettes qui étaient assignées. La DGD elle-même qui aurait atteint ses prévisions à raison de 50%, nous avons pu démontrer qu'en fait, c'est des recettes qui restent encore bien inférieures au potentiel de mobilisation des recettes de la douane. En dépenses, vous aurez constaté que la plupart des dépenses auront été exécutées en dehors des normes, en tout cas ça respecte la chaîne de la dépense, beaucoup de dépassements de crédits assignés, beaucoup de situations où des secteurs prioritaires comme ceux en charge du développement, notamment l'agriculture, l'élevage, la pêche, l'enseignement supérieur universitaire, la recherche scientifique, n'ont pas obtenu les crédits qui avaient été prévus pour eux, alors qu'il y a bien d'autres secteurs qui ne sont pas aussi prioritaires, comme par exemple le fonctionnement des institutions, qui ont pratiquement obtenu, qui ont consommé bien au-delà, très bien au-delà de crédits qui avaient été prévus. Bref, de manière générale, on constate qu'il y a un problème sérieux de gouvernance financière, un problème sérieux de fiabilité des données qui nous ont été présentées, et donc finalement de sincérité des comptes qui nous ont été présentés. En tant qu'expert en matière financière, vous venez de faire un diagnostic sans complaisance de ces deux lois. Quelles recommandations pourriez-vous faire au gouvernement pour que les choses s'améliorent? Oui, il y a des leçons à tirer, d'abord sur le plan des règles de budgétisation et des gestions de ressources de l'État. Ça, c'est une première chose. Je pense que lorsque vous lisez le rapport de la Cour des comptes, il y a beaucoup de recommandations qui vont dans le sens justement d'améliorer d'abord la budgétisation des ressources,
matière de comptes spéciaux, s'assurer que les recettes des comptes spéciaux, les ressources des comptes spéciaux sont effectivement retracées correctement et que les soldes de gestion sont reportés pour les exercices qui sont parce que cela est conforme aux dispositions de l'article 61 de la loi. Parce qu'on a constaté que les comptes spéciaux ont dégagé d'importants soldes de gestion, mais la question qui se pose, c'est de savoir le sort qui est réservé à ces soldes positifs de gestion. Et donc, il y a toute une série de recommandations. Il faut lire le rapport de la Cour des comptes pour les intérioriser. Ce sur quoi nous devons insister de manière générale, c'est pour le gouvernement d'améliorer et les mécanismes de budgétisation et surtout les mécanismes de gestion du budget de l'État, de manière donc générale, d'améliorer la gouvernance des ressources publiques.